Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je ne suis pas toute seule, il y a quelqu'un avec moi. Comme vous le savez, je fais pas mal de vidéos sur le développement personnel, confiance en soi, je fais de l'écoute également, des séances de coaching, etc. Donc c'est une vidéo un peu spéciale, un peu en mode interview. Donc on va poser pas mal de questions à Malone, parce que je la connais depuis un certain nombre d'années. Et Malone n'est pas aujourd'hui, elle est différente, on va dire ça. Donc on va pas vous en dire plus pour l'instant, donc on va commencer. Malone, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Malone, j'ai 24 ans. Je connais Cleveland depuis la 3e. Ensuite, on a fait classe ensemble au lycée et ça continue depuis. Quand même, depuis le collège. Les amitiés qui durent depuis le collège comme ça, je pense qu'elles sont rares. Je ne sais pas si vous aussi, vous gardez des amis depuis le collège, mais voilà, parfois on se perd de vue, etc. On change de lycée ou quand on passe en études supérieures, etc. Mais enfin. Donc, si aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo avec Malone et elle a accepté, il faut savoir que quand je lui ai proposé le thème, elle a pris du temps parce que je t'ai proposé le thème en avril. Ouais. C'est ça, début avril. Tu es toujours en confinement. Un mois est passé, un mois et demi même. Hein. Et au final, elle m'a dit oui, je fais cette vidéo. Donc, si j'ai décidé de faire cette vidéo avec Malone, c'est parce que la fille qu'elle est aujourd'hui, c'était pas du tout ça avant. Malone, elle mettait des t-shirts assez larges. Arrive aux genoux. Ouais. Malone avait une vision du corps de la femme. Donc du coup, elle n'aimait pas son corps. Quand tu touchais Malone, tu touchais genre, tu disais « Oh Malone, t'es bien formée ». Elle se vexait. La meuf, elle se vexait, elle se fâchait. Est-ce que tu peux nous dire comment tu étais avant? C'était compliqué, hein. J'aimais pas qu'on me regarde, j'aimais pas porter des vêtements trop serrés. Je prenais pas forcément soin de moi. En fait, j'étais plutôt garçon manqué. En fait. Mais qu'est-ce qui te dérangeait quand on te disait Malone, t'es plutôt bien formée, etc. Qu'est-ce qui te dérangeait? Je me trouvais assez grosse en fait, donc c'était assez gênant. Je pense que quand on est dans la période du collège, lycée, les gens se moquent énormément. Du coup, je pense aussi que tu te cachais derrière ces habits larges, c'est ça? Vraiment. Parce que tu te dis c'est large, voilà, personne va me regarder, voilà, personne va m'emmerder. Et est-ce que quel corps tu avais envie d'avoir à l'époque? À l'époque, c'était les corps skinny, là, les tout minces, tout bien formés que voilà, tout le monde rêvait d'avoir. Tu voulais avoir ce corps-là? D'accord. Le corps qu'on voit parfois sur les réseaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y a différents corps. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter qui t'a vraiment marqué, par exemple, sur ton physique à cette époque-là? Une fois, j'avais fait... genre, j'avais pas mis un long t-shirt. Pour une fois, j'avais mis un pantalon serré, au cou. Et j'étais au collège. Et je suis passée dans le couloir. Et tout le monde me regardait. J'étais gênée. Tu avais envie de quoi à ce moment-là? De te cacher. Me regardait, ouais, je voulais me cacher. Il faut savoir que Malone n'aime pas, jusqu'à maintenant, ça a beaucoup changé, mais Malone n'aime pas qu'on la regarde. Alors, quand Malone est en train de faire un truc sur son téléphone, prendre un selfie, tu vas la regarder, elle va arrêter tout de suite le selfie. Ça a duré combien de temps? C'est récent, là. Ce changement est récent. Il y a encore 3 ans, ouais. Tu t'aimais pas. J'ai grossi, hein. J'ai beaucoup grossi en arrivant en France. D'accord, oui, comme beaucoup de gens, je pense. Quand on arrive ici, voilà, on découvre tout ce qui est paradis du fruit, etc. On découvre plein de choses. Ah oui, Biarritz surtout. Donc, oui. Donc, il faut savoir que Malone, quand elle est arrivée ici, donc, déjà que tu n'aimais pas ton corps quand tu habitais en Guyane, quand tu es arrivé ici, tu as pris encore plus de poids et donc là, c'était... C'était compliqué. C'était compliqué. Et est-ce que tu t'es dit à un moment, je vais faire un régime? Ouais, mais faut avoir vraiment la motivation. J'aime pas trop faire du sport. Faut avoir le temps, avec les cours, les devoirs. C'est compliqué quand même. À cette époque-là, est-ce qu'il y avait des gars qui t'intéressaient mais tu n'osais pas forcément? Tu voulais qu'ils viennent vers toi, mais vu que tu te renfermais vraiment sur tes vêtements larges, ils ne venaient pas forcément. En fait, tu te mettais pas assez en valeur. Quand je dis en valeur, tu prenais pas forcément soin de toi, quoi. Donc, pas du tout. Est-ce que au niveau des garçons, il y avait des garçons qui te plaisaient, mais c'est clair que tu n'allais jamais aller? Ouais, jamais aller. Je suis trop timide pour ça. Tu penses que les garçons ne venaient pas vers toi? Pourquoi? Mais parce que j'étais pas bien physiquement, j'étais pas jolie, j'étais pas... Tu trouves que tu n'étais pas jolie, ouais. Voilà. Et aussi, tu étais quand même... Et au-delà de ça, tu étais quand même quelqu'un de renfermé.
Tu vois, Malone, c'est pas quelqu'un que tu la vois comme ça, tu vas l'aborder tout de suite. Hein. Non, non, il faut un petit temps, n'est-ce pas? Oui. Mais j'essaye, j'y travaille. Oui, tu y travailles. Bon, on travaille tous sur notre personnalité, tu sais. Raconte-nous. Raconte-nous la fois où je ne sais pas qui t'avait touché ou t'avait fait un compliment et tu t'étais barré. On m'a pas touché, mais on m'avait fait une remarque sur mon physique et tout, et moi, ça m'avait pas... Mais c'était une remarque positive, il me semble. Ouais. Voilà. En mode, je crois, Malone, c'était quoi? On me disait en mode, voilà, j'ai un gros... Il faut vraiment dire... Voilà, tu es assez généreuse de derrière, voilà. C'est ça. Et ça l'avait vexée. Mais quand je vous dis ça l'avait vexée, la meuf, elle avait pris ses affaires et elle s'était barrée. Elle avait plus parlé à personne pendant au moins 3-4 jours. Hein. Pendant 3-4 jours, elle n'avait pas de nouvelles. Malone aussi m'a raconté que pour elle, elle pensait qu'elle n'allait jamais pouvoir mettre de maillot. Pourquoi? Parce que je me trouvais trop énorme pour mettre des bikinis, pour être bien, me sentir fraîche et tout. Pour toi, une femme qui avait ton corps ne pouvait pas mettre de maillot à l'époque. À l'époque, ouais. C'était impossible. Mais ouais, dans toutes les pubs, dans tous les trucs et tout, c'était que des filles minces, que des gens qui faisaient 38, 36, pas des plus size et tout, c'est venu bien plus tard. Aujourd'hui, tu mets des maillots. Ouais. Est-ce que tu es contente? Ouais. Donc, il faut savoir que Malone, quand elle est arrivée en France, elle a pris du poids, etc. Mais à un moment donné, elle a perdu du poids. Beaucoup de poids. Est-ce que tu sais c'est dû à quoi? Ouais, et c'est gênant ce genre de vidéo-là. En fait, c'est depuis que j'ai déménagé de Montpellier vers Paris. J'avais plus d'amis à Paris, je bougeais plus et ça a déclenché le truc. Nous, notre groupe d'amis, on met les gens en valeur et tout. On dit, il faut que tu mettes ça, il faut que tu sois un peu plus sexy, voilà. Non, toi, tu peux mettre ça, mais non, ne te cache pas derrière ça. On se motive les uns les autres. Donc, on a boosté Malone. Et en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est un jour, Malone est arrivé. Je crois que c'était un body ou un petit haut jaune. Non, je crois que c'est un petit haut jaune. Un petit haut jaune, mais bien sexy. Alors, j'ai eu l'habitude de voir Malone avec de longs t-shirts, des Vans. Et une fois, on s'est vu à Paris. Et Malone est arrivé avec un petit haut jaune. Je ne sais pas si tu as une photo pour qu'on puisse illustrer ou voilà. Tu as cherché. Ouais. Donc, Malone avait un petit haut jaune. J'ai dit, oh. Et du coup, tout le monde lui a fait une remarque du mode, mais Malone, alors, tu nous avais caché. Là, c'est bien, c'est comme ça. Donc, on l'a tous motivé, on l'a tous complimenté dessus. Et je pense que ça l'a aidé au fur et à mesure. On commençait à accepter de mettre des petites choses un peu plus sexy, mais prendre des photos, non. Malone ne voulait pas prendre des photos. Donc, on lui disait, Malone, prends des photos. Elle a vu qu'au final, ça lui plaisait de ce qu'elle voyait devant le miroir. Et surtout, Malone a compris que les skinny, c'est pas le seul corps. C'est pas un exemple de corps. Il y a différents types de corps, par exemple. Tu vois, il y a des gens qui sont moins skinny. Enfin, il y a tout type de corps. Tu vois, c'est pas parce que tu es un peu plus formé que tu pourras pas mettre de bikini. Les gens, encore aujourd'hui, à certains endroits, vont te regarder quand tu vas être un peu plus coquette. Mais aujourd'hui, on voit ça sur les réseaux, on voit ça partout. Il y a plein de marques qui mettent des modèles pas skinny du tout sur leur site. Tout le monde trouve son bonheur et c'est surtout ça aussi qui t'a plu, tu vois. Parce qu'en fait, quand on voit les modèles comme ça à la télé, à chaque fois, tu vois que les gens qui font les pubs sont comme ça. Les gens qui font du mannequinat sont comme ça aussi. Et toi, tu fais quoi? Voilà, c'est ça. Et toi, tu te regardes, donc tu te compares un peu. Tu te regardes un peu, tu te dis, oh là là, je rentre pas dans ce moule-là. Comment je vais faire? Comme je rentre pas dans ce moule-là, ça veut dire que je dois machin comme ça et tout, c'est ça. Je dois changer, c'est ça. Alors que on n'a pas forcément la même... morphologie. Voilà, la même morphologie. On n'a pas forcément la même morphologie. Enfin, tu regardes la cuisse d'une fille. Ta cuisse fait 4 fois sa cuisse. Pas pour autant que tu es bizarre. Non, au contraire, c'est juste que ta morphologie n'est pas pareille. Est-ce que tu te préfères ainsi aujourd'hui? Oui. C'est mieux qu'avant, j'avoue. Je ne suis pas encore totalement satisfaite. De toute façon, qui peut dire qu'il aime à 100% son corps? Mais j'y travaille, en vrai. Il y a plusieurs... Enfin, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a plusieurs formes de représentation. Du coup, tu peux facilement t'identifier à plusieurs femmes. Pour toi, ça... Ça m'aide. Et au niveau des rencontres? Oh là là. Est-ce que depuis ce changement, wouap, il y a un truc là. Là,
peu. Ah, T'es content de ça? comment ça un peu? Oui, il y a du changement. Voilà, merci. Je voulais que tu le dises, tu vois. Là, il y a beaucoup de coco dans les DM, hein, non? Oui, oui. Le DM, bon, elle est un peu timide, mais oui. Malo nous raconte, voilà. Dans les DM, ça y va. Si tu pouvais améliorer quelque chose là, tu aurais aimé améliorer quoi, par exemple? Si on te donnait la possibilité, on te donne une carte, on te dit tu peux améliorer quelque chose sur ton physique, tu aurais amélioré quoi? Le ventre. Ton ventre? Ouais. Ok. C'est sûr que tu aurais amélioré. Sinon, tu acceptes tout. Ah bah c'est déjà bien pour quelqu'un qui n'acceptait rien du tout. Ouais, vraiment rien. Et de 0 à 10, ta confiance en toi, elle est où? Un petit 6. Un petit 6? À l'époque, c'était où? À 2. À 2? Comment tu as fait pour... quand même de 2 à 6? Il faut s'entourer des bonnes personnes. Des amis qui te donnent confiance en toi, qui te poussent vers le haut, qui sont là, qui te conseillent, te disent allez, tu peux le faire. Crois en toi. Ça, c'est important, hein, l'entourage. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as quand même des phases où tu repenses au passé? Quand je vois les photos. Ah, d'ailleurs, c'est vrai. Il y a une photo là. Ah, il y a une photo. Regardez cette photo, s'il vous plaît. Le changement. Quand tu as vu cette photo, qu'est-ce que ça t'a... Qu'est-ce qui s'est passé? Et je pensais pas que j'étais énorme à ce point-là. Tu pensais pas? Quand j'ai vu mes photos à Rio et tout en maillot, je me suis dit, ah ouais, quand même. Tu pensais jamais que tu aurais pu te mettre à Rio en maillot. Hein? Après, tu as vu Rio, tout le monde, les gens, voilà, les gens idéalisent Rio en mode oui, les femmes sont en bikini, les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça, alors que il y a vraiment de tout. Hein, la plage de Rio, oui, n'ayez honte de rien, il y a vraiment de tout. Même des grands-mères hein, de 90 ans sont sur la plage en maillot, hein, et pas maillot une pièce en bikini. On voit tout. Voilà. Cette fameuse photo, ça a marqué tout le monde. Hein. Moi, je connais Malone depuis des années. Je savais qu'elle avait pas confiance en elle, elle n'aimait pas son corps et tout, mais en fait, comme je la côtoie régulièrement, quand j'ai vu la photo, quand elle m'a montré la photo, j'ai dit, ah ouais, quand même, changement, mais changement brutal. Il y a pas beaucoup de gens qui ont vu cette photo-là, mais... Ah, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de gens qui vont voir. En Guyane, on allait en carbet. Donc, ce qu'on appelle le lac Hanté. Donc, on passe là-bas des week-ends. On peut aller depuis le vendredi, on revient le lundi, dimanche soir, voilà. Et dans ces carbets-là, bien sûr, il y a de l'eau. Donc, il faut aller dans l'eau. Tout le monde va dans l'eau. D'ailleurs, dans certains carbets, c'est dans l'eau, dans la rivière directement que tu te laves. Comment ça se passait, ces moments-là? Vu que tu ne voulais pas, enfin, tu ne te voyais pas te mettre en maillot. J'allais dans l'eau en t-shirt et en short. Même à la plage. T-shirt, short, ou sinon j'avais... le maillot, mais j'avais un travail par-dessus. Mais il y avait toujours un short. Ouais, toujours. Toujours un short. Jamais on voyait... Pas un short serré. Hein, non, les shorts de basket. Voilà, les shorts de basket, je me rappelle. Aujourd'hui, par contre, quand on regarde tes photos de Rio, où est le short de basket? Il n'y a plus de short de basket, plus de travail, rien. Rien du tout. Comme tu m'as dit, tu n'avais pas forcément d'exemple parce que tout ce que tu voyais à la télé, c'était que des filles skinny, etc. Tous les exemples que tu voyais, c'était des skinny. Mais dans ton entourage, par exemple, comment ça, les filles qui avaient dans ton entourage, dans ta classe, etc., elles étaient... Skinny aussi. Toutes skinny. Ouais. On remarquait surtout celles qui avaient des vêtements très serrés. Près du corps, quoi. Quand tu voyais les filles de ton entourage, les filles de ta classe, ou même des amis peut-être que tu avais, des copines que tu avais à l'époque, je te disais, je suis pas comme elle. C'est ça? On n'est pas pareil. Et au niveau des habits, comment ça se passe maintenant? Tu avais un style un peu garçon manqué, si on avait bien compris, pour cacher tes formes. Tu avais adopté ce style, voilà, pour cacher tes formes. Aujourd'hui, est-ce que tu t'habilles un peu comme ça? Tu adaptes? Ouais. Mais je m'habille quand même plus serré qu'avant. Beaucoup plus serré. Plus serré. D'ailleurs, c'est un petit body que tu as là. Oui. Voilà. Plus serré, plus court. C'est un peu gênant des fois. J'avoue que je suis pas très à l'aise, mais j'essaye. Tu continues à faire un travail sur toi. Voilà, tu continues à faire un travail. Elle continue à faire un travail régulier. Maintenant, Malone se maquille, n'est-ce pas? Elle ne pensait pas qu'elle saurait. Jamais. Voilà, d'ailleurs, on a appris. Hein, on a appris en même temps à se maquiller pendant le confinement. Ah, mais tété, mon Dieu. Aujourd'hui, on se débrouille plutôt pas mal. Alors, voilà, on peut dire ça.
Donc, Malone a appris à se maquiller. Quand elle choisit maintenant des vêtements, où j'ai vu aussi, j'ai remarqué que quand elle veut mettre un truc plus large, elle essaie d'associer avec un truc un peu plus sexy pour casser. Malone met des talents aussi. Bon, c'est encore... voilà, ça c'est une grande étape. Une grande étape. Quand j'étais petite, je me disais jamais de jupe, jamais de talons, jamais de maquillage. Ah, alors là, Malone a déjà mis des jupes. Malone a déjà mis talent. Et elle achète du maquillage maintenant. Malone continue à faire un travail sur elle. Comme je vous ai dit, la confiance en soi, c'est un truc qui se travaille tous les jours. Enfin, tous les jours, chaque année, chaque heure. Enfin, voilà quoi. C'est pas, vous faites un travail, vous pouvez pas faire un travail sur 6 mois et après, c'est fini. Non, c'est pas possible. Non, il faut tout le temps faire des mises à jour parce que vos envies changent, nos pensées changent également. La personne que tu étais en 2018, c'est pas celle que tu es en 2019 et ça continue. Donc voilà, il faut tout le temps faire des mises à jour sur sa personne. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais? Ce serait de t'aimer comme tu es, que tout le monde est différent et c'est pas pour autant que t'es pas bien. Eh ben, c'est ce que je dis tout le temps. Hein. Non, c'est vrai. Hein? Il faut s'aimer, il faut apprendre, il faut que vous appreniez à vous aimer. C'est ce que je dis tout le temps. Hein? C'est pas parce que c'est comme ça là que c'est figé. Non, au contraire, surtout de nos jours, les choses évoluent, les choses changent. Donc, sachez vous imposer. Aimez-vous. N'hésitez pas à vous mettre vraiment en valeur parce que si vous ne prenez pas soin de vous, qui va prendre soin de vous? Personne. Et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de prendre soin de vous. Non, alors que vous prenez même pas soin de vous. Donc, c'est très important de prendre soin de soi, de se trouver coquette. Vous avez vu, pour faire cette petite vidéo, on s'est mis quand même très coquette. Donc, c'était la petite vidéo avec Malone. J'espère que ça vous a plu. Donc, Malone, je la connais depuis très longtemps. On a essayé de faire un peu court, voilà. Si vous avez kiffé ce genre de vidéo, dites-moi. Je vais essayer de chercher d'autres personnes pour qu'elles puissent parler de leur vécu ici. On va faire un petit truc assez sympa. On dit au revoir aux gens. Au revoir. Au revoir. Entourez-vous des bonnes personnes. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Au revoir tout le monde.